Bonjour et bienvenue à la Fabrique du Sommeil, le podcast dédié à celles qui aspirent à des nuits sereines et des journées énergisées de manière naturelle. Je suis Corinne Baudouin, sophrologue et hypnothérapeute, spécialisée dans le sommeil et le stress depuis plus de 10 ans. J'accompagne les femmes stressées à retrouver durablement un meilleur sommeil et leur énergie durant la journée. Et cela sans somnifères et sans dopants, juste en vous apprenant à utiliser les fabuleuses compétences de votre corps et de votre esprit. Si vos nuits vous échappent et que vous ne comprenez pas pourquoi votre sommeil tombe en panne, vous êtes au bon endroit. À chaque épisode, je vous apporte des éclairages, des stratégies et des techniques simples et efficaces. Seul ou accompagné d'invités, nous explorerons les rouages de la mécanique du sommeil pour réinventer vos nuits et transformer vos jours. Prête pour relancer efficacement la fabrique de votre sommeil ? Alors, ça commence maintenant avec l'épisode du jour. Bonne écoute ! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la Fabrique du Sommeil. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous la question « Pourquoi dormons-nous » ? Quels sont les rôles du sommeil ? J'ai vraiment envie d'aborder cette question parce que quand on est une femme active, même super active, toujours là pour tout le monde, eh bien la première activité que nous allons sacrifier pour faire entrer toutes les tâches que nous avons décidé de réaliser dans une journée, ce sera notre sommeil. Comme si notre sommeil était moins important que tout le reste. Comme si, en fait, finalement, il était une perte de temps. Et c'est vraiment dommage, car le sommeil a de nombreuses fonctions. Que ce soit au niveau du corps, que ce soit au niveau de notre psychisme, au niveau de nos émotions. Et toutes ces fonctions vont nous permettre, si ce n'est d'être performantes, au moins de maintenir notre bien-être et notre bonne santé. C'est parti pour un nouvel épisode. Avant même de commencer à vous parler des différentes fonctions du sommeil, j'aimerais avant tout vous dire que dormir, c'est une loi de la nature. C'est une nécessité vitale. Et d'ailleurs, votre chien, votre chat, vos perruches, vos poissons rouges, je dirais tous les êtres vivants et même des êtres un peu plus passifs comme vos plantes d'appartement ou vos plantes d'extérieur que vous aimez entretenir pour avoir de beaux jardins par exemple en ce moment, elles aussi, elles connaissent une alternance de périodes d'activité et de repos. Donc dormir a une importance vitale. Et des études ont même montré que la privation de sommeil chez les animaux entraînait un état si désastreux que les animaux finissaient par mourir sans qu'on puisse déterminer la cause exacte de décès. Est-ce que vous savez de combien est le record de privation de sommeil, bien sûr sans stimulant pharmacologique ou sans aide médicamenteuse? Eh bien, il est de 11 jours. Il est détenu par 2 anglophones. Alors, le premier, c'était un Américain de 17 ans en 1964. Et le dernier, c'est un Britannique de 42 ans en 2007. Ce qui est intéressant de voir, c'est que entre ces deux dates, il y a 43 ans d'écart. Donc autant dire que c'est pas quelque chose que on expérimente régulièrement. Alors je vous invite à pas tester vous-même, même si vous voulez être la future rocker woman du sommeil ou le futur recordman du sommeil, puisque se priver de sommeil, ça entraîne très rapidement en fait des perturbations sur l'organisme. Il suffit juste de 72 heures de privation de sommeil pour commencer déjà à en ressentir quelques effets
d'un point de vue psychologique, d'un point de vue corporel, je dirais la première chose que l'on ressent quand on commence à manquer de sommeil, c'est cette somnolence. Et puis ensuite, on peut commencer à ressentir une sorte d'irritabilité, d'agressivité. Et puis si on continue à en manquer de plus en plus, on va commencer déjà à sentir qu'on va perdre son état de concentration. Et si on continue, on peut aller même jusqu'à des hallucinations et des désorientations corporelles. Donc je vais plutôt vous inviter à chouchouter votre sommeil plutôt qu'à essayer de battre ce record. Je vous rappelle aussi que la privation de sommeil est l'une des armes favorites des tortionnaires. Les Romains l'employaient pour soutirer des informations à leurs ennemis. Priver quelqu'un de sommeil, c'est donc le déséquilibrer, le déstabiliser, et c'est pourquoi la privation de sommeil est utilisée pour pouvoir soutirer des informations ou bien alors convertir de force certaines personnes en leur créant des sortes de lavage de cerveau. Alors c'est vraiment important de se demander pourquoi nous dormons la nuit, dans la mesure où justement parfois, quand on a des journées hyper chargées et qu'on veut absolument que tout rentre dans cette journée, eh bien on va donc sacrifier, comme je disais en introduction, notre sommeil, peut-être parce qu'on a la croyance que véritablement il n'est pas aussi utile, que c'est une perte de temps, ou juste parce que nous ne connaissons pas pleinement toutes ses fonctions. Mais savez-vous que le sommeil occupe 1/3 de notre vie? J'ai bien dit 1/3. Ce qui veut dire que si vous vivez jusqu'à 90 ans, et ce qui est fort probable au regard des avancées de la médecine, de notre hygiène, eh bien il y a de fortes chances que vous viviez jusqu'à 90 ans, eh bien cela veut dire que vous allez passer 32 ans à dormir. Et moi j'ai pour croyance que si la nature nous prend 1/3 de notre vie pour cette activité de sommeil, c'est bien qu'il y a une raison. Il est vrai que nous pourrions penser que le sommeil est une perte de temps, parce que si nous regardons quelqu'un en train de dormir, eh bien en fait, on a l'impression qu'il fait pas grand-chose. Quand on dort, nous ne mangeons pas, nous ne buvons pas, nous ne marchons pas, sauf si bien sûr on est somnambule. Et dans cette société où sans cesse on court après le temps, où on essaie toujours d'être un peu plus productif, un peu plus rentable, nous allons avoir tendance à remplacer notre sommeil par telle ou telle activité, voire même parfois par des distractions. Et puis en plus, nous pouvons entendre parfois que tel ou tel grand homme ou président ne dort que 4 heures par nuit. Et notamment, peut-être que ceux qui sont de ma génération se souviendront peut-être de Margaret Thatcher, cette femme anglaise qu'on appelait la Dame de Fer, et qui disait que le sommeil, c'était pour les mauviettes. C'est tellement pour les mauviettes le sommeil que Margaret Thatcher, elle a fini par développer des accidents vasculaires cérébraux avec une démence. Je vous laisse donc méditer sur l'intérêt de raccourcir ces temps de sommeil, au profit d'être plus productif. Donc, vous l'aurez compris, le sommeil est un temps utile. Mais à quoi est-il réellement utile? Si je vous pose la question « Pourquoi dormez-vous ?», il y a de fortes chances à parier que vous allez me répondre « Eh bien, c'est pour récupérer ». Et en effet, plus en fait nous restons éveillés, et plus nous aurons besoin de dormir pour recharger nos batteries. Notre corps, c'est un peu comme une voiture. Nous consommons de l'énergie dans la journée, et puis la nuit, nous faisons le plein d'essence, le plein d'énergie pendant le sommeil. C'est un peu normal, il faut quand même revenir à la raison. Le corps humain a beau être une machine hyper sophistiquée, il a ses limites. Et en effet, un corps ne peut pas fonctionner 24 heures sur 24 à pleine énergie. Alors, que se passe-t-il pendant que nous dormons ? Eh bien, tout d'abord, le sommeil, c'est un temps de récupération, de régénération
cellulaire. Pourquoi ? Parce que dans la phase du sommeil et plus particulièrement en début de nuit, là où se situe le plus de sommeil profond, eh bien notre cerveau va sécréter une hormone qu'on appelle la somatropine et que vous connaissez plus sous le nom de l'hormone de croissance, qui va donc stimuler, comme son nom l'indique, eh bien la croissance. Mais pas que. Ce n'est pas parce qu'à l'âge adulte, en fait, on ne grandit plus, que cette hormone s'arrête d'être sécrétée par notre cerveau. En effet, elle continue en fait à être sécrétée et elle va jouer un rôle de réparation des tissus endommagés. Elle va avoir un rôle de régénération des organes, des tissus, des cellules. Je fais juste une parenthèse pour celles qui ont des enfants. C'est vraiment important finalement de suivre la croissance de vos chères petites têtes blondes parce que finalement s'il y a une rupture au niveau de la courbe de croissance, eh bien en fait il est important de vous interroger sur la qualité et la quantité de sommeil de votre enfant. La parenthèse étant fermée, donc retenez que le sommeil, c'est vraiment un temps de régénération, de réparation du corps, grâce notamment à cette hormone de croissance. Et petite anecdote pour nous, mesdames, eh bien la peau se régénère 3 fois plus vite la nuit que le jour, notamment entre 2h et 4h du matin. Donc, je dirais, chouchoutez votre sommeil si vous voulez faire des économies de crème anti-rides. C'est le moment. Le sommeil, c'est aussi un temps utile pour renforcer l'efficacité de notre système immunitaire. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le sommeil sert à consolider et à stimuler notre système immunitaire par la fabrication des fameux globules blancs, sans lesquels finalement nous ne pourrions lutter contre les agressions et les infections. Donc si en fait nous dormons moins, eh bien cela va fragiliser notre système immunitaire et va nous rendre donc plus vulnérables aux virus et aux bactéries. Également, une fonction qui est moins connue mais qui a toute son importance, c'est que le sommeil est indispensable pour la régulation de l'appétit et donc du poids. Lorsqu'en fait nous manquons de sommeil, la faim et la satiété vont être moins bien régulées. Que se passe-t-il ? Eh bien, lors d'une privation de sommeil, la gréline, c'est une hormone qui va stimuler l'appétit, elle est produite en excès. Alors qu'une autre hormone qui s'appelle la leptine, qui va, elle, permettre de réduire la sensation de faim, eh bien, va être moins produite. Résultat, l'appétit est plus stimulé, on a beaucoup plus faim et donc nous allons plus manger. Et on va pas manger n'importe quoi. On va plus manger d'aliments qui vont être riches en graisse et en sucre. Pourquoi ? Parce que l'énergie du corps, c'est le sucre. Et notre corps, quand il n'a pas suffisamment de sucre, il sait parfaitement transformer les graisses en sucre. Donc, quand généralement nous sommes fatigués, nous allons avoir plus d'appétence pour des aliments gras et sucrés. Et comme nous sommes moins actifs physiquement, eh bien les calories ne seront pas dépensées et c'est ainsi que le cercle vicieux peut conduire à un surpoids. Le sommeil a aussi un rôle de régulateur du taux de sucre dans le sang, la glycémie. Donc lorsque vous avez un sommeil qui est réduit, ça va également provoquer un dérèglement de ce qu'on appelle le métabolisme glucidique. C'est-à-dire que la glycémie, le taux de sucre dans le sang, va être moins bien géré. Et donc, si cette glycémie est de moins en moins bien gérée, eh bien ça peut entraîner un risque de diabète de type 2, qu'on appelle aussi le diabète gras. Enfin, il semblerait que le sommeil ait une fonction de protecteur cardiaque, que notre sommeil finalement protégerait notre cœur. Quand nous dormons, eh bien la pression artérielle baisse et cela est essentiel au fonctionnement du cœur, ce qui protège également les parois vasculaires.
Vous l'aurez donc compris, moins bien dormir va avoir un impact sur la régénération de nos cellules, la cicatrisation, sur l'efficacité de notre résistance aux maladies, mais également sur notre régulation de l'appétit, notre appétence pour des aliments sucrés, voire sur notre poids. Une privation prolongée de sommeil va également augmenter le risque de diabète de type gras et aussi peut affaiblir notre système cardiaque. Dormir, c'est aussi un temps utile pour préparer l'esprit. Le sommeil permet un renforcement de la mémoire. Selon certaines études, le sommeil renforce la mémoire, tandis que le rêve pourrait contribuer à trier et à traiter les problèmes émotionnels enfouis. Et les recherches montrent que si après avoir appris une tâche, on nous prive de sommeil, la capacité d'apprendre cette tâche est complètement anéantie. Donc, le sommeil est très important pour la consolidation de mémoire dans la mesure où certaines régions du cerveau impliquées au cours d'un apprentissage sont réactivées pendant que nous dormons. Comme si, le sommeil nous faisait répéter ce qui a été appris durant l'éveil. Cependant, il ne s'agit pas simplement de l'établissement de la mémoire et de son exploitation. Ce qui s'avère aussi très important, c'est notre capacité à trouver des solutions nouvelles à des problèmes compliqués. Et donc, il a été estimé que le sommeil multipliait cette capacité à trouver des solutions par 3. Donc, je peux dire que dormir la nuit, ça améliore vraiment notre créativité. Le sommeil est un temps utile aussi pour réguler notre humeur. Vous avez peut-être déjà remarqué que lorsque vous ne dormez pas 2 nuits, 3 nuits, parfois 4 nuits, cette privation de sommeil, qui peut commencer à être importante mais qui reste ponctuelle, pourra se traduire par un état un peu dépressif. Mais pour d'autres, ça peut être au contraire un sentiment d'hyperactivité ou alors plutôt d'agacement. Cependant, si ces insomnies se prolongent, on sait qu'une privation chronique de sommeil va augmenter le risque de développer des troubles anxieux ou dépressifs. Et cela s'expliquerait notamment par certains médiateurs, neuromédiateurs, comme la sérotonine, qu'on dit aussi l'hormone du bonheur, qui joue un rôle important dans la régulation de l'humeur, mais aussi du sommeil. Le sommeil a aussi un rôle de contrôle des émotions. Je vous dirais, qui ne s'est jamais mis en colère après son conjoint, ses enfants, voire même son chien, alors qu'il n'avait rien fait juste parce que finalement, nous manquions de sommeil. Car le sommeil est également impliqué dans le contrôle des émotions et il semblerait qu'il permettrait une certaine désensibilisation. Le sommeil nous permet aussi de rester concentrés et de maintenir notre performance. Avoir un sommeil de bonne qualité va nous permettre de rester bien éveillés, c'est-à-dire de maintenir notre attention, de nous adapter aux différentes situations de la vie quotidienne, d'être performante d'un point de vue physique et intellectuel. Alors qu'un mauvais sommeil, lui, va augmenter nos temps de réaction, fera que nous allons commettre plus d'erreurs, provoquera des troubles de l'attention et du jugement, voire même, rendra difficile la prise de décision et sera potentiellement source d'accidents, soit de la route, soit domestique, soit du travail. Et c'est pourquoi notamment, pendant l'été, la sécurité routière vous propose régulièrement de faire des pauses toutes les 2 heures pour vous permettre soit de faire une petite sieste et donc par-delà de récupérer de la vigilance et de l'attention pour vous permettre de prolonger votre route et d'arriver en toute sécurité sur le lieu de vos vacances. D'ailleurs, à ce propos, la NASA a réalisé des études sur l'effet de la sieste sur les performances attentionnelles de ses pilotes et elle a montré qu'une sieste de 26 minutes augmentait de 36% leur performance. Vous l'aurez donc compris, dormir n'est absolument pas
une perte de temps. Cela tord vraiment le cou à cette croyance que le sommeil est une perte de temps. C'est tout le contraire, c'est un gage d'efficacité pour la journée à venir. Et donc, je ne peux que vous inviter à chouchouter votre sommeil. Je serais donc curieuse de savoir ce que vous allez choisir entre tenir à tout prix et vous offrir une douce nuit, maintenant que vous savez exactement ce qui se passe alors que vous avez les yeux fermés chaque nuit. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous. J'espère que vous y avez trouvé des ressources, du réconfort et des inspirations pour embellir vos nuits et dynamiser vos journées. Pensez à vous abonner à mon podcast pour ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous. Et si cet épisode vous a plu, partagez-le avec ceux qui, comme vous, méritent des nuits sereines et des journées zen. Des questions ? Des sujets que vous aimeriez que j'explore ? N'hésitez pas à m'écrire à contact au singulier @CorinneBaudouin en un seul mot.fr. À très bientôt pour de nouvelles pratiques et astuces sommeil. D'ici là, je vous souhaite comme je le souhaite chaque soir, avant de fermer les yeux, à ceux qui me sont chers. Bonne nuit, faites de beaux rêves.